Dans un monde bruyant et rempli de distractions, il peut être difficile de discerner la voix de Dieu. Pourtant, Dieu n'a jamais cessé de parler. Depuis la création, il communique avec l'humanité, révélant son cœur, sa volonté et ses plans pour nos vies. Mais comment reconnaître sa voix au milieu du chaos? Comment savoir quand c'est lui qui nous guide, nous conseille ou nous redirige? Dans ce message inspirant, le Dr Myles Munroe nous invite à explorer les différentes façons dont Dieu essaie de nous parler. À travers sa parole, les circonstances, les personnes qu'il place sur notre chemin et la voix intérieure du Saint-Esprit, Dieu nous appelle à revenir à notre dessein originel. Êtes-vous prêt à écouter et à répondre à son appel? Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message simple mais qui peut changer votre vie. Dieu essaie de vous parler. La question est, êtes-vous à l'écoute? Nous vivons dans un monde rempli de bruit. Le bruit des réseaux sociaux, le bruit des opinions, le bruit de la peur, le bruit de nos propres doutes. Et au milieu de tout cela, la voix de Dieu continue de parler. Mais beaucoup d'entre nous sont devenus spirituellement sourds. Car Dieu n'écoute pas les cris du péché, il écoute la voix de Dieu. Il résonne comme un écho. Le problème n'est pas que Dieu est silencieux, mais que nous sommes souvent trop distraits pour l'entendre. Dès le début de la création, Dieu a été un Dieu qui parle. Il a parlé, et le monde est venu à l'existence. Il a parlé, et la lumière a percé les ténèbres. Il a parlé, et l'homme a reçu sa mission divine. La voix de Dieu ne s'est jamais arrêtée. Il parle encore aujourd'hui. La question est, reconnaissez-vous sa voix? Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix concurrentes, il peut être facile de manquer quand Dieu essaie de communiquer. Les exigences de la vie, la pression des responsabilités, le flux constant des réseaux sociaux, des nouvelles et du divertissement étouffent la petite voix tranquille de l'esprit. Nous prions, demandant des directions, mais nous prenons rarement le temps d'écouter. Nous crions pour des réponses, mais nos cœurs sont trop occupés par l'inquiétude, le doute et la peur pour recevoir la réponse. Dieu ne retient pas sa voix. Il ne vous ignore pas. Il parle à travers sa parole, à travers son esprit, à travers les gens, à travers les circonstances, et même à travers la conviction intérieure de votre cœur. Mais à moins que vous ne soyez à l'écoute, vous ne l'entendrez pas. Tout comme une radio doit être sur la bonne fréquence pour recevoir une émission, votre esprit doit être aligné sur Dieu pour discerner sa voix. Souvent, les gens demandent, pourquoi est-ce que je n'entends pas Dieu? La vérité est que Dieu parle souvent de manière inattendue. Parfois, nous attendons une voix audible, mais il parle à travers une écriture. Nous attendons un signe spectaculaire, mais il nous guide à travers une douce poussée dans notre esprit. Nous attendons qu'un prophète confirme sa volonté, mais il a déjà placé la réponse dans sa parole. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à entendre Dieu est que nous avons permis à trop de voix de façonner notre pensée. L'ennemi est un maître de la confusion. Il sait que s'il peut remplir votre esprit de suffisamment de bruit, il peut vous faire douter de la voix de Dieu. C'est pourquoi il est crucial de créer un environnement où sa voix est la plus forte. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Le culte ne consiste pas seulement à chanter, mais à se positionner dans sa présence. Méditer sur sa parole ne consiste pas seulement à la lire, mais à entendre ce qu'il vous dit en ce moment. Entendre Dieu ne consiste pas à lutter, mais à se soumettre. Beaucoup d'entre nous prient pour une réponse, mais ont déjà pris une décision dans leur cœur. Nous voulons que Dieu approuve nos plans au lieu de chercher sa volonté. Mais Dieu ne parle pas pour confirmer nos désirs, il parle pour révéler son dessein. Et quand il parle, sa voix s'aligne toujours avec son caractère, sa parole et son intention divine pour votre vie. Certains d'entre nous ne peuvent pas entendre Dieu parce que nous avons ignoré ce qu'il a déjà dit. Dieu ne gaspille pas ses mots. S'il vous a parlé de pardonner, de laisser tomber l'amertume, de faire un pas de foi et que vous n'avez pas obéi, pourquoi vous donnerait-il une autre instruction? La révélation suit l'obéissance. Le moment où vous vous alignez sur son dernier commandement, vous commencerez à l'entendre davantage. La voix de Dieu n'apporte jamais la confusion. Quand il parle, il apporte de la clarté, de la direction et de la paix. Même lorsque ses instructions vous mettent au défi, même lorsque sa voix vous convainc, même lorsqu'il vous appelle à sortir de votre zone de confort, sa voix vous conduit toujours vers votre destinée divine. Moïse a entendu Dieu à travers un buisson ardent. Élie l'a entendu dans une petite voix tranquille. Samuel l'a entendu l'appeler dans la nuit. Dieu ne parle pas toujours de la même manière, mais il parle toujours. La clé est de le reconnaître quand il le fait. Aujourd'hui, je vous mets au défi de calmer le bruit, de faire taire les distractions et d'accorder votre cœur à la voix de Dieu. Il vous appelle. Répondrez-vous? Dieu est un communicateur. Il n'est pas distant, silencieux ou indifférent à sa création. Dès le début des temps, il a désiré avoir une relation avec l'humanité.
Il a toujours parlé, révélant son cœur, sa volonté et ses plans. Le défi n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous reconnaissons les façons dont il communique. Dieu parle à travers plusieurs canaux, et si nous le limitons à un seul, nous risquons de manquer sa voix. Il parle à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers les gens et à travers le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ces canaux ne sont pas séparés les uns des autres, mais travaillent ensemble pour confirmer son message. Si vous désirez vraiment entendre Dieu, vous devez apprendre à discerner sa voix dans toutes les façons dont il choisit de parler. La principale façon dont Dieu parle est à travers sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre historique, c'est une révélation vivante et actuelle de la voix de Dieu. Chaque écriture porte sa sagesse, son caractère et ses instructions pour la vie. Beaucoup de gens demandent, pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Mais la vérité est qu'il l'a déjà fait. Ces paroles ont été écrites, préservées et données comme une carte routière divine. Quand vous lisez la Bible, vous entendez la voix de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez sa parole, il vous parle directement. Sa parole est remplie de réponses aux plus grandes questions de la vie. Cherchez-vous une direction? Sa parole dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. Vous sentez-vous anxieux? Sa parole dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Philippiens 4h6. La Bible n'est pas seulement de l'encre sur du papier, c'est le souffle même de Dieu, donné pour vous guider, vous instruire et vous transformer. Mais Dieu ne parle pas seulement à travers sa parole. Il parle aussi à travers les circonstances. Parfois, les événements de votre vie ne sont pas des coïncidences, mais des messages divins. Une porte fermée peut être Dieu qui vous protège. Un retard peut être Dieu qui vous prépare. Une opportunité inattendue peut être Dieu qui vous positionne pour votre mission. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de vous plaindre, demandez à Dieu, « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» Chaque circonstance porte une leçon, et ceux qui sont spirituellement discernants reconnaîtront la main de Dieu à l'œuvre. Dieu parle aussi à travers les gens. Il place des mentors, des leaders, des pasteurs, et même des amis et de la famille dans nos vies pour nous donner de la sagesse et des conseils. Mais la clé est de reconnaître les bonnes voix. Toutes les voix autour de vous ne viennent pas de Dieu, et toutes les opinions ne doivent pas être suivies. Cependant, quand Dieu envoie les bonnes personnes, elles confirmeront sa parole dans votre vie. Parfois, une seule conversation, une parole d'encouragement opportune, ou même une correction de quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est Dieu qui vous parle. Et puis, il y a la voix du Saint-Esprit. C'est la manière la plus intime dont Dieu parle. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force ou une influence, c'est une personne qui habite en vous. Il murmure à votre cœur, vous conduisant dans la vérité, vous convainquant quand vous vous égarez, et vous donnant la paix quand vous êtes aligné avec la volonté de Dieu. Souvent, la voix du Saint-Esprit n'est pas forte. C'est une douce impulsion, une connaissance profonde, une petite poussée intérieure. Si vous l'ignorez, sa voix devient plus faible. Mais si vous répondez, ses conseils deviennent plus clairs. La clé pour entendre Dieu est d'être ouvert à toutes les façons dont il choisit de parler. Certains attendent un signe surnaturel tout en ignorant la sagesse des Écritures. D'autres veulent une rencontre dramatique tout en rejetant les conseils des personnes pieuses. Et beaucoup cherchent une nouvelle parole alors que Dieu a déjà parlé à travers leurs circonstances. Dieu n'est pas limité à une seule méthode. Il parle à travers sa parole, à travers les événements de votre vie, à travers les gens qu'il place autour de vous, et à travers la voix intérieure de son esprit. La question est, faites-vous attention? Beaucoup de gens croient qu'entendre Dieu est difficile. Ils pensent qu'ils doivent lutter, se battre et travailler dur pour qu'il parle. Mais la vérité est qu'entendre Dieu ne dépend pas de l'effort, mais de l'alignement. Vous n'avez pas à forcer Dieu à parler. Il parle déjà. La clé est de vous positionner pour l'entendre. Imaginez une station de radio qui diffuse 24 heures sur 24. Le signal est toujours là, mais si votre radio n'est pas réglée sur la bonne fréquence, vous n'entendrez que du bruit statique. Le problème n'est pas avec la station, mais avec le récepteur. De la même manière, la voix de Dieu est toujours présente, mais si votre cœur n'est pas aligné avec lui, vous aurez du mal à entendre clairement. L'alignement avec Dieu nécessite deux choses, l'obéissance et l'attente. Premièrement, l'obéissance est la base pour entendre Dieu. Pourquoi Dieu vous donnerait-il de nouvelles instructions si vous avez ignoré la dernière chose qu'il vous a dite? Beaucoup de gens prient pour une direction tout en vivant dans la désobéissance. Ils veulent entendre la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas se soumettre à sa volonté. Dieu ne parle pas pour être considéré, il parle pour être obéi. Si vous désirez vraiment l'entendre, vous devez être prêt à suivre tout ce qu'il dit. Dans le livre de Samuel, le jeune Samuel a entendu Dieu appeler son nom, mais il ne l'a pas reconnu au début. Avec les conseils d'Élie, il a finalement répondu. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Remarquez la posture de son cœur, il s'est positionné comme un serviteur, prêt à obéir.
Dieu ne cherche pas ceux qui veulent simplement entendre, il cherche ceux qui sont prêts à répondre. L'alignement nécessite aussi de l'attente. Beaucoup de croyants n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il parle. Ils prient sans foi, lisent la Bible sans s'attendre à une révélation, et passent leur journée sans chercher de guidance divine. Mais Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix » Jean 10h27. Cela signifie qu'entendre Dieu n'est pas réservé aux pasteurs, aux prophètes ou à des personnes spéciales. C'est l'héritage de chaque croyant. L'attente change tout. Quand vous vous attendez à entendre Dieu, vous créez une atmosphère pour sa voix. Vous vous réveillez en le cherchant, vous lisez sa parole en croyant qu'il vous révélera quelque chose, vous entrez dans la prière non seulement pour parler, mais pour écouter. Quand vous alignez votre cœur avec l'attente, vous vous positionnez pour recevoir une direction divine. Certains disent, Dieu ne me parle pas. Mais la vérité est que Dieu parle toujours. Ils ne sont simplement pas alignés pour l'entendre. Si votre cœur est encombré de distractions, de désobéissance et de doute, sa voix semblera lointaine. Mais quand vous vous alignez dans l'obéissance et l'attente, sa voix devient claire. Si vous voulez entendre Dieu, arrêtez de lutter et commencez à vous soumettre. Arrêtez d'essayer de forcer une réponse et positionnez-vous dans la foi. Dieu ne joue pas à cache-cache avec sa voix. Il veut que vous l'entendiez plus que vous ne voulez l'écouter. Mais la question est, êtes-vous dans la bonne position pour recevoir? L'un des plus grands obstacles à entendre Dieu est la désobéissance. Beaucoup de gens crient, « Seigneur, parle-moi ». Mais la vérité est que Dieu a déjà parlé. Le problème n'est pas qu'il est silencieux, mais que sa dernière instruction a été ignorée. Jusqu'à ce que vous agissiez sur ce qu'il vous a déjà dit, il ne vous révélera peut-être rien de nouveau. Dieu ne gaspille pas ses mots. Quand il parle, il attend une réponse. Il ne donne pas de direction pour le divertissement, mais pour la transformation. Quand vous refusez d'obéir à ce qu'il a déjà dit, vous fermez la porte à de nouvelles révélations. C'est comme un élève qui demande la prochaine leçon tout en refusant de terminer le devoir actuel. Pourquoi l'enseignant avancerait-il si l'élève n'a pas suivi la dernière instruction? La Bible nous donne un exemple clair dans la vie du roi Saul. Dieu a donné à Saul un commandement par le prophète Samuel, détruire complètement les Amalécites. Mais Saul a partiellement obéi. Il a gardé le meilleur bétail et a épargné le roi Agag, pensant qu'il pouvait justifier sa désobéissance par des sacrifices religieux. Quand Samuel l'a confronté, Saul a insisté sur le fait qu'il avait fait la plupart de ce que Dieu avait commandé. Mais une obéissance partielle est toujours une désobéissance. En conséquence, Saul a perdu sa capacité à entendre Dieu. La Bible dit que quand il a cherché le Seigneur plus tard, Dieu ne lui a pas répondu, 1 Samuel 28, 6. La désobéissance avait créé une surdité spirituelle. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne parle pas, mais ils ont ignoré sa voix dans le passé. Si Dieu vous a dit de pardonner, mais que vous refusez, pourquoi vous donnerait-il plus de direction? S'il vous a dit de faire un pas de foi, mais que vous continuez à faire des excuses, pourquoi vous révélerait-il la prochaine étape? S'il vous a dit de laisser tomber une certaine relation, mais que vous vous y accrochez, pourquoi parlerait-il de votre avenir? La révélation suit l'obéissance. Le moment où vous obéissez, la clarté vient. Jésus a dit dans Jean 14h15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour et l'obéissance sont liés. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous devenez sensible à sa voix. Mais plus vous lui résistez, plus il devient difficile de l'entendre. Tout comme une main calleuse perd sa sensibilité après des frottements répétés, un cœur désobéissant devient insensible à la voix de Dieu avec le temps. C'est pourquoi il est si important de répondre immédiatement quand Dieu parle. Une obéissance retardée est toujours une désobéissance. Si vous continuez à repousser ses instructions, vos oreilles spirituelles deviennent sourdes. Plus vous résistez, plus il devient difficile de reconnaître sa voix. Mais quand vous vous alignez avec sa volonté, quand vous vous humiliez et dites « Seigneur, je ferai tout ce que tu demandes », soudain, votre capacité à l'entendre devient claire. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu une nouvelle parole, mais il attend que vous agissiez sur ce qu'il vous a déjà dit. Revenez à la dernière instruction. Qu'est-ce que Dieu vous a dit que vous avez évité? Était-ce un pas de foi, un appel à la repentance, une décision de vous éloigner de quelque chose qui vous retient? Jusqu'à ce que vous obéissiez, vous pouvez vous sentir coincé, non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que votre désobéissance a bloqué la prochaine étape. Si vous voulez entendre Dieu, commencez par l'obéissance. Faites ce qu'il vous a déjà dit, et il vous parlera à nouveau. Sa voix n'est pas distante, elle attend simplement une réponse. L'un des plus grands indicateurs que Dieu parle est que sa voix apporte de la clarté, et non de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur du désordre, et quand il parle, ses paroles s'alignent sur sa volonté, son dessein et son caractère. Beaucoup de gens ont du mal à discerner si ce qu'ils entendent vient vraiment de Dieu, et la réponse est simple. Cela apporte-t-il de la clarté ou du chaos? Cela s'aligne-t-il avec sa parole ou la contredit-il? Cela vous conduit-il vers votre but ou vous pousse-t-il dans l'incertitude? Chaque fois que Dieu parle, il fournit une direction.
Sa voix ne vous laisse pas errer sans but ou douter de votre identité. À travers la Bible, chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, ses instructions étaient précises. Il a dit à Noé de construire une arche et lui a donné des mesures spécifiques. Il a dit à Moïse de délivrer Israël et lui a donné un plan étape par étape. Il a dit à Gidon de combattre les Madianites et a même réduit la taille de son armée pour montrer que la victoire venait de la stratégie divine, et non de la force humaine. La voix de Dieu ne crée jamais de confusion, elle confirme. La confusion survient souvent lorsque nous mélangeons la voix de Dieu avec nos propres désirs. Beaucoup de gens prétendent ne pas savoir ce que Dieu dit, mais en réalité, ils luttent parce qu'ils savent déjà ce qu'il dit, mais ils n'aiment pas la réponse. Ils veulent que Dieu approuve leur plan au lieu de s'aligner sur les siens. Ils veulent aller dans une direction alors qu'il les guide dans une autre. Mais Dieu ne fonctionne pas dans l'incertitude. Quand il parle, ses instructions peuvent exiger de la foi, mais elles ne créeront jamais de chaos. Certains hésitent à avancer parce qu'ils attendent que Dieu leur donne tous les détails. Mais Dieu vous montre rarement l'image entière d'un coup. Il parle par étapes, pas par bond. Il a dit à Abraham, « Va vers le pays que je te montrerai ». Il ne lui a pas donné l'itinéraire complet, mais simplement une direction. La voix de Dieu ne vous donne pas toujours la destination finale, mais elle vous pointera toujours dans la bonne direction. Si ce que vous entendez vous rend agité, anxieux ou craintif, ce n'est pas de Dieu. Sa voix apporte la paix, même lorsqu'il vous appelle à des situations difficiles. Jésus a dit dans Jean 10h27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Quand Dieu parle, ses paroles résonnent avec l'esprit en vous. Même si la route devant vous est incertaine, sa voix apporte une confiance intérieure que vous avancez dans la bonne direction. Certains d'entre vous ont lutté avec le doute, se demandant si vous entendez vraiment Dieu. Vous cherchez des confirmations multiples, demandez des signes et remettez en question chaque décision. Mais au fond de vous, vous savez déjà ce que Dieu a dit. Sa voix ne vous fait pas douter, elle vous fait marcher dans votre but. Si vous hésitez encore, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas clair, c'est parce que vous avez peur de faire un pas de foi. La voix de Dieu est toujours cohérente avec sa parole. Il ne vous dira jamais de faire quelque chose qui contredit les Écritures. Il ne vous conduira jamais en dehors de son dessein pour votre vie, et il ne créera jamais de désordre ou de confusion dans votre esprit. Si vous faites face à une décision et que vous n'êtes pas sûr, demandez-vous, est-ce que cela s'aligne avec la parole de Dieu? Cela apporte-t-il de la clarté ou crée-t-il plus d'incertitude? Cela me rapproche-t-il de mon appel divin? La voix de Dieu conduit toujours à un but, jamais au chaos. S'il parle, vous pouvez avancer avec confiance, sachant qu'il dirigera vos pas. Dieu ne parle jamais sans but. Quand il vous appelle, il ne vous appelle pas au hasard ou à la confusion. Il vous rappelle à son intention originelle pour votre vie. Sa voix est une force qui vous guide toujours vers votre mission et votre destinée divine. Dès le moment où il vous a formé, il a placé en vous un but qui vous est propre. Quand il parle, il ne vous donne pas une nouvelle identité, il vous rappelle qui vous étiez toujours destiné à être. Avant même votre naissance, avant que vous ne preniez votre premier souffle, Dieu avait un plan pour vous. Vous avez été créé avec intention. Vous n'êtes pas un accident, et vous n'avez pas été placé sur cette terre sans raison. Jérémie 1h5 dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Cela signifie que le dessein de Dieu pour vous a été établi avant même que vous ne vous connaissiez vous-même. Le défi n'est pas de savoir si vous avez un but, mais si vous vous alignerez avec lui. La vie a une façon de nous éloigner du dessein originel de Dieu. Les distractions, les déceptions et les détours peuvent nous faire sentir perdus, comme si nous dérivions sans direction. Mais quand Dieu parle, il nous rappelle à lui. Il nous rappelle qui nous sommes. Il nous redirigeait vers le chemin que nous étions toujours destinés à suivre. C'est pourquoi sa voix est si importante. Sans elle, nous nous contentons de moins que ce pourquoi nous avons été créés. Prenez l'exemple de Moïse. Il était né pour être un libérateur, mais la peur et l'échec l'ont poussé à fuir son appel. Il s'est retrouvé dans le désert, loin de sa destinée, pensant que ses erreurs passées l'avaient disqualifié. Mais Dieu n'avait pas oublié son intention originelle. Quand il a parlé à Moïse à travers le buisson ardent, il ne lui donnait pas une nouvelle mission, il le rappelait à celle qui avait toujours été la sienne. La voix de Dieu lui a rappelé qui il était vraiment. La même chose est vraie pour vous. Certains d'entre vous ont fui. Vous avez laissé la peur, le doute ou les échecs passés vous éloigner de votre but divin. Vous avez cru au mensonge selon lequel vous étiez trop brisé, trop en retard ou trop incompétent. Mais Dieu vous parle en ce moment même, vous rappelant à lui. Sa voix dit, « Je n'ai pas changé d'avis à ton sujet. Les dons, l'appel, la mission que j'ai placée en toi sont toujours là, attendant que tu t'abandonnes et que tu marches en eux. » La voix de Dieu ne vous appelle pas au confort, elle vous appelle à un but. Il ne cherche pas seulement à bénir vos plans, mais à vous aligner avec les siens. Sa voix vous conduira toujours vers ce qu'il avait originellement prévu pour votre vie.
Quand il parle, il vous appelle à sortir des distractions, de la peur, du compromis, et à revenir à la plénitude de votre destinée. La question est, écouterez-vous? Répondrez-vous? Vous abandonnerez-vous à l'intention originelle pour laquelle vous avez été créé? Dieu parle toujours, mais la question demeure, êtes-vous à l'écoute? Sa voix n'est pas distante, ni silencieuse. Il parle à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers les gens et à travers le témoignage intérieur de son esprit. Mais l'entendre ne dépend pas de vos efforts, mais de votre alignement. Quand votre cœur est positionné dans l'obéissance et l'attente, sa voix devient claire. La désobéissance crée une surdité spirituelle. Ignorer sa dernière instruction bloque de nouvelles révélations. Dieu ne gaspille pas ses mots. Il parle pour être obéi. Si vous avez l'impression que le ciel est silencieux, revenez à la dernière chose qu'il vous a dite et agissez en conséquence. Sa voix n'apporte pas la confusion, mais la clarté, la direction et la confirmation. Il ne vous conduira jamais dans le chaos, mais toujours vers un but. Par-dessus tout, quand Dieu parle, il vous rappelle à son intention originelle. Il ne cherche pas à faire de vous quelque chose de nouveau, mais à vous rappeler ce que vous étiez toujours destiné à être. Vous avez été créé pour une mission divine, conçu pour quelque chose de plus grand que vous-même. Et quand vous vous alignez avec sa voix, vous entrez dans la plénitude de votre destinée. Le temps de l'hésitation est passé. Le temps du doute est révolu. Dieu parle, il appelle et vous attire à lui. La seule question qui reste est, répondrez-vous? Dieu n'est pas silencieux. Il parle, nous guide et nous rappelle constamment à notre mission divine. Le défi n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous sommes alignés pour l'entendre. En obéissant à ses instructions, en cherchant sa présence et en éliminant les distractions, nous pouvons discerner sa voix avec clarté. La voix de Dieu ne nous plonge jamais dans la confusion, mais nous conduit toujours vers notre destinée. Aujourd'hui, il vous appelle à revenir à votre but originel, à marcher dans la plénitude de ce pourquoi vous avez été créé. Alors, prenez un moment pour faire taire le bruit, ouvrir votre cœur et écouter. Dieu parle. La question, répondrez-vous à son appel?